Alors nous sommes arrivés donc à Maseret Ketubot Dav Samachet pour le Shabbat Shmini Shel Pesach, 8e jour de Pesach, c'est-à-dire donc le 22 Nissan. Il nous restait 3 dernières lignes de Samer Zayn Amud Bet. Samer Zayn Amud Bet et 3 dernières lignes. Rabbi Abba Hava Sayal Zozé Besodre Beshadile La Ahore Omamsen Nafshe Levi Aniye. La Gemara raconte que Rabbi Abba, il était en train de... Donc il mettait de l'argent dans sa capuche derrière, il laissait derrière sa capuche, et les pauvres venaient se servir, donc comme ils voulaient, seulement de temps à autre regarder pour éviter qu'il y ait des tricheurs, qu'ils se prennent pour des pauvres pour venir lui prendre de l'argent. Rabbi Hanina Habahu Aniyadi Hawada Relishadou Leleh Al-Ba'azuzé Kol Ma'ale Shabbata. Rabbi Hanina, il avait un pauvre à qui il donnait tous les vendredis, donc veille de Shabbat, 4 zouz. Yom Ahad, Shaden Honeh Biad Devetu. Un jour, il a donné à sa femme, il a dit, va l'amener à ce pauvre-là les 4 zouz de vendredi. Atay, Amrali la Salih. Elle est revenue, elle lui a dit, tu sais, il n'a pas besoin. Alors, son mari lui dit, Rabbi Hanina, Maï Hazit, qu'est-ce que tu as vu pour dire qu'il n'a pas besoin? Alors, elle lui répond sa femme, alors, elle lui a dit, sa femme, j'ai entendu que la femme du pauvre, elle lui a dit, sur quoi tu veux manger? Est-ce que tu veux manger avec des serviettes en argent ou donc des serviettes dorées? Ça veut dire donc qu'ils avaient les moyens largement. Amar, alors sur ce il a dit Rabbi Hanina, Hayno de Amar Rabbi Lazar, Bo'o vena Hazir Tuba la Ramma'in. Il a dit, c'est pour ça que Rabbi Lazar il a dit, nous devons remercier les tricheurs. Pourquoi? Chez El Malehen, Hayno Hot'im Bechol Yom. Car sans eux, on aurait fait des péchés tous les jours. Pourquoi? Chez Ne'emad Vekala Alecha El Adonai Ve'ya Bechachet. Parce que c'est marqué, quand on ne donne pas, on voit un pauvre, on ne donne pas la tzedaka, Hazvi Shalom, il y a marqué, le pauvre il va prier à Hachem. Et ce sera considéré comme un péché pour nous. Mais comme il y a des tricheurs, alors on peut donner prétexte suivant, on ne peut pas donner à tout le monde, de peur qu'il y ait des tricheurs, et donc du coup, on ne sera pas sanctionné. Betani Rabbi Hiya Badam Difti Rabbi Yoshua Kolha Omer, il a enseigné Rabbi Hiya, que Rabbi Yoshua a enseigné la chose suivante. Celui qui ferme les yeux et ne donne pas la tzedaka, c'est comme si qu'il a fait la avodah zara, l'idolâtrie, hasbi shalom. D'où on apprend cela. De la même façon, comme on a donc 2 psukim dans lesquels il y a marqué le mot bilial, comme dans un bilial, ça veut dire avodah zara, on parlait là-bas, alors l'autre aussi, donc en parlant de ne pas donner la tzedaka au pauvre, il y a marqué bilial, donc Chachamim dit c'est la même chose que ne pas donner la tzedaka et faire la avodah zara. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Hamisamet aino, Hamisabet betno, Hamikapeh shoko. Et non si quelqu'un fait semblant d'être aveugle, ou il fait semblant comme quoi il a mal au ventre, ou il fait semblant comme quoi il boite, il n'arrive pas à marcher pour utiliser cela à des fins d'intérêt personnel, eh bien il ne quittera pas ce monde jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il a voulu apparaître aux yeux des gens. La même chose Agmara a dit, si quelqu'un, il accepte, il reçoit de la tzedaka, mais alors qu'il n'en a pas besoin, la même chose, il ne quittera pas ce monde avant d'arriver justement à ce shalom, être dans la nécessité et demander la tzedaka réellement. On ramène une Mishnah, c'est marqué, En mechayvin oto lemkot et beto ve'et kilet tashmisho. Ramim disent quand un homme il a moins que 200 zouz, alors il a le droit donc d'être considéré comme un pauvre. Il va prendre tous les dons des pauvres, et les autres dons qu'on donne aux pauvres. Maintenant, si quelqu'un il a des biens, c'est marqué, on ne peut pas l'obliger à vendre
Par exemple, s'il a moins que 200 zouz, on lui dit va vendre quelques biens, des chaises, des tables, tout ça. Comme ça, tu arrives à plus que 200 zouz. Et donc, tu ne prendras pas la tzedaka. On n'est pas mehayevuto. Alors là, on m'a posé une question. Mais là, comment tu dis qu'on l'oblige pas à vendre? Mais Tania, pourtant la Braïta, il dit Haya, mishtamesh bichle zahav, mishtamesh bichle chesef. Bichle chesef, mishtamesh bichle nehoshet. Voilà, pourtant on avait une Braïta qui dit si un homme, il avait des ustensiles en or, on l'oblige à les vendre pour avoir des ustensiles en argent. S'il avait des ustensiles en argent, on l'oblige à vendre pour avoir des ustensiles en cuivre. Donc tu vois bien qu'on l'oblige à vendre pour essayer d'augmenter son capital, pour ne pas qu'il soit comme un pauvre et ne pas prendre dans la caisse des pauvres. Amar Rav Zavid répond la kasha, il n'y a pas de question. Ha bimeta v'shulhan, ha bichosot u'qa'arot. Quand est-ce qu'on a dit il est obligé de vendre? C'est quand il y a par exemple le lit, la table, tout ça, il est obligé de vendre. Par contre, quand on a dit qu'on ne l'oblige pas à vendre, ça c'est bichosot u'qa'arot, c'est pour les couverts, les cuillères, les assiettes et les verres, etc. Alors là, on m'a dit, quelle est la différence? Maïshena kosot u'qa'arot de là. D'amad mi isili. Mettons sur un homme, madame Kabel Anavé. Là, on m'a dit, pourquoi tu as dit que dans les verres et les assiettes et les couverts, on ne l'oblige pas à vendre? Parce que le monsieur, il te dit, moi, ça me dégoûte de manger dans des trucs comme ça. Il était habitué à ces belles assiettes, à ces beaux couverts. Il ne veut pas vendre, acheter des choses de deuxième choix. Alors, pardon. Meta Veshelhanami. Pour le lit et la table aussi, il peut te dire, moi, je ne veux pas manger sur des choses pas bien. Il était habitué à son lit, à sa table, il veut garder la même chose. Alors, c'est pour ça, Amar Rava Bari de Rabba, il répond, il dit non, en vérité, on peut donc garder le lit, la table et les verres et les assiettes, on l'oblige pas à le vendre. Mais qu'est-ce qu'on oblige à le vendre? La Braïta qui a dit on l'oblige à vendre, ça c'est quand il a s'il a un appareil pour labourer en argent, là évidemment, on l'oblige à vendre parce que il n'y a pas de différence pour lui que l'appareil pour labourer qui soit en argent ou cuivre, ça n'a pas d'importance. Rapapa il donne une deuxième réponse. Pourquoi donc dans un cas on a dit on l'oblige à vendre et dans l'autre non? La kasha kan kodem she'avo l'idée giboui kan le'ahar she'avo l'idée giboui. Quand on a dit on l'oblige pas à vendre, on parle dans le cas où avant qu'il arrive l'idée gibouille, c'est-à-dire que le bédin ne prenne pas de l'argent. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui n'a pas encore 200 zouz, il a 150, 180. Et s'il va le vendre, donc des objets, il va arriver à 200 zouz. Là, on l'oblige pas à vendre, comme on a dit, la première, la Mishnah. Et la Mishnah qui a dit on l'oblige à vendre, on parle dans le cas où, il avait déjà plus que 200 zouz. Il a été prendre dans les rétiens parce qu'il n'avait pas le droit. Maintenant, le Bédin, ils veulent venir récupérer ce qu'il a pris. Dans ce cas-là, s'il n'a pas de quoi payer, on l'oblige à vendre. C'est ça qu'il dit. Quand il a déjà pris et que les Bédin veulent reprendre leurs biens, ce qui appartient aux pauvres, dans ce cas-là, on l'obligera à vendre. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin. Si on a une orpheline, donc son père il est niftar, et c'est sa mère ou ses frères qui l'ont marié, medata avec son consentement. Et ils lui ont écrit une dot de 50 ou de 100 zouz, donc et elle s'est mariée. La Mishnah dit, elle pourrait, cette fille, quand elle aura atteint l'âge de la puberté, c'est-à-dire donc de Bogueret, de leur réclamer plus que ce qu'ils lui ont donné, dans la mesure où ça lui revient. C'est-à-dire, si, par exemple, dans la dot, il lui revient plus, elle peut leur dire, non, moi j'ai accepté cela, mais je veux ma part, ma vraie part. Alors justement, la Mishnah dit, c'est quoi la part? Rabbi Yehuda Omer, im hisit habat adeshona neten lashona kedashnatan adeshona. Si il a marié déjà une première fille, donc il donnera à la seconde la même somme qu'il a donnée à la première. Hachamim dit c'est pas possible. Des fois un homme il était pauvre au début quand il a marié la première, maintenant donc il s'est enrichi avant de marier la deuxième, donc il va pas donner les mêmes choses.
ou le contraire, il était riche dans la première et maintenant il est devenu pauvre dans la deuxième, il ne peut pas donner la même chose. Alors qu'est-ce que disent les Hachamim? Et là, on évalue, Hachamim disent comme ça, on évalue combien il a de richesses, d'argent, de biens, et on lui donne, comme on va voir plus loin, pardon, c'est-à-dire 1/10 de ses biens. C'est cela que représente la dot pour une fille. Voilà. Amal Shmuel. Shmuel il dit comme ça. La panassa shamin be'av. C'est-à-dire quand on a une orpheline qui veut se marier, on lui donne sa dot shamin be'av. C'est en fonction de ce qu'on connaît, comment le père il était. Ça veut dire s'il avait un bon cœur, on lui donne plus. S'il était moins, on lui donne moins. En fonction, donc tout dépend comment on évalue la mida du père. Alors elle objecte, mettez habanot nizonot mitpanesot minaseh avihen. Les filles, quand leur père il est niftar, elles peuvent se nourrir ou mitpanesot, elles auront aussi leur parnassa, c'est-à-dire la dot pour se marier, minaseh avihen, des biens de leur père. Ketzad, comment la Braïta dit, on va pas dire, selon le père comment il est, s'il est comme ça, il aurait donné ça ou ça. Et là, on évalue combien il est bien, et on lui donne. Sous-entendu, on regarde donc les biens du père et on lui donne donc ce qu'elle elle a comme nécessité. Alors la m'a dit, là, panasat habal, ça veut dire quoi panassa? N'est-ce pas qu'on va lui donner la panassa pour se marier? Et donc, tu vois bien ici, on ne regarde pas selon donc le caractère de son père. Alors, question contre Shmuel qui a dit, on évalue selon nos pères. Amar Rav Nachman ben Ishaq là, befanasat atzma. Rav Nachman ben Ishaq répondit non, il n'y a pas de question contre Shmuel. Ici, c'est pas comme tu as compris, mais panassa, ça veut dire la dot qu'elle doit amener pour se marier. Panassa, on parle ici tout simplement de maisonnote. Qu'est-ce qu'elle mange quand elle est encore avec ses frères, puisque la fille elle a le droit de se nourrir tant qu'elle est avec ses frères. L'agma a dit, comment tu dis que panassa c'est maisonnote? Pourtant, dans la Braïta, il y a marqué Nizonot. Oh, Milparnesot. Donc, Nizonot, c'est ça, le mazon, c'est la nourriture. Mais Milparnesot, c'est autre chose. Maï, là, n'est-ce pas qu'on parle bien donc le Nizonot, c'est pour la Panassa de elle-même, c'est la nourriture. Et Milparnesot, la Panassa, c'est la dot qu'elle doit amener à son mari. Et donc, là aussi, on a vu qu'elle ne dépend pas du caractère de son père, mais on partage les biens. L'agma dit là, encore une fois, l'agma dit non, c'est pas la dot dont on parle. Et dit tous les deux, on parle qu'il s'agit de sa nourriture. Pourquoi il y a marqué Nesonot, mais pas Nesot 2 fois? Mais là, pas sûr. Ba'achila ou bushtiya, belvusha vechesouya. Il dit, c'est pour la nourriture, manger et boire, donc, qu'on voit donc comment on évalue les biens de son père. Et l'autre, on a dit Bilvusha vechesouya, ça c'est pour l'habiller. Là, on évalue en fonction du père comment il était et comment il avait le caractère de donner. Alors là, moi, elle vient poser une question. Pourtant, nous avions vu dans la Mishnah, notre Mishnah ici, donc on a vu dans la Mishnah, Hachamim a dit, si une fille elle va se marier, elle ne va pas dire donnez-moi comme la première. Parce que pourquoi des fois un homme il était pauvre quand il a marié la première, après il s'est enrichi. Ou bien le contraire, il était riche, après il est devenu pauvre. Et là, on évalue l'argent et après on lui donne combien elle doit avoir comme dot. Alors là, moi, elle pose une question. C'est quoi ce problème de pauvre et riche? Si on dit que, comme on a compris maintenant, jusqu'à présent, que Ani c'est un pauvre donc il n'a pas d'argent, et Achir ça veut dire qu'il est riche, il a de l'argent, mais qu'elle a des Tana comment ça va d'Aflo Achir Vianney que de Makala Venella, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Harami me dit ça, ça veut dire que le Tanakama lui, il dit non,
comme il a donné à la première, il donne à la deuxième. Mais s'il était riche et maintenant il est pauvre, comment il peut donner à la deuxième? Comment il peut lui donner? S'il n'a pas, il n'a pas. Allez-les. Alors, comment on peut comprendre cette Mishnah? Et là, on est obligé de dire Ani, Ani Bedat, Ashir, Ashir Bedat. C'est-à-dire que quand on parle de Ani, si on ne parle pas de Ani de pauvre en argent, sinon on ne comprend pas qu'est-ce que dit le Tanakama. Et là, Ani Bedat, ça veut dire qu'il est comme ça, il donne peu. Ashir Bedat, il est généreux, il donne plus. Et pourtant, on a bien vu là que les Hachamim disent qu'on évalue les biens et on donne la dot à la fille. Donc, on ne voit pas selon Alma, comme dit la Gemara, la zina batanum dana. Donc, tu vois bien qu'on ne va pas selon l'évaluation, comment le père il était. Et encore une fois, objection contre Shmuel qui a dit au début de la Gemara, la panassa, Shamil Be'av, on voit selon le père. Alors la Gemara répond, Shmuel quand il a dit en fonction du père, que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Ditnan, Rabbi Yehuda omer, im hesi bat arishona, innaten hasheniya, keder shenatan l'arishona. Rabbi Yehuda dit comme ça, si le père il a marié la première fille, ben il donnera la seconde comme il a donné à la première. Donc c'est pour ça que Shmuel il a dit, on évalue selon le père. Alors la m'a dit venez malhaq Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Shmuel ne dit pas carrément, au lieu de dire dans la panassa on évalue selon le caractère du père, il n'a qu'à dire voilà halakha comme Rabbi Yehuda. La m'a dit non. Et amar halakha que Rabbi Yehuda, si Shmuel il a dit halakha comme Rabbi Yehuda, amin, j'aurais dit d'avra hesse'a. Seulement quand il a marié déjà une, d'irani date, il a déjà dévoilé combien il a donné pour la première. Avalo hesse'a, mais s'il n'a pas encore marié une fille, là, on va pas selon le père. C'est pour ça que Rabbi Yehuda est enseigne que même s'il a marié une fille, on donne à la seconde comme la première, mais même quand il n'a pas marié une première, on évalue quand même le père. Alors pourquoi tu as dit qu'il a marié déjà la première? C'est pour te faire savoir quelle est la force des Hachamim que eux, que même si il a déjà marié une, et bien les Hachamim te disent pour la deuxième, on ne va pas selon la Umdana, comment le père il a déjà donné ou il donne, mais on partage les biens comme on va le voir. Amal et Rava le Rav Hasda, il a dit Rava Rav Hasda. On a donc expliqué, on a enseigné en ton nom, comme quoi tu as dit la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comme on vient de voir maintenant, que s'il a marié la première, on donne la deuxième comme la première. On va selon la umdana du père. Il a dit Hiratson, que sur la volonté de voir Hachem, que toutes ces beaux enseignements comme cela, vous allez expliquer et enseigner en mon nom. Alors, Oumi Amar Rava, il m'a posé une question. Comment tu dis que Rava, il a dit que au nom de Rav Hasda, la chal est comme Rabbi Yehuda, comme quoi on voit selon l'évaluation du père. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, bat anezunet menahin, notelet aso nechassim. Ve'amar Rava, al-cheta ke Rabbi. On voit, Rabbi dit comme ça, quand une fille, elle est nourrie par ses frères, c'est-à-dire, donc son père, donc elle vit avec ses frères. Quand elle va se marier, pardon, on lui donne aso nechassim, c'est-à-dire le dixième de la fortune des biens des pères pour se marier. Et pourtant, Rava vient dire ici, la comme Rabbi. Alors comment tout à l'heure Rava dit, au nom de Rav Hasda, comme quoi la halakha est comme Rabbi Yehuda, et maintenant il dit comme Rabbi, c'est tout à fait le contraire. Alors l'agma répond, la kashia, il n'y a pas de question. Had amedne, had la amedne. C'est-à-dire dans le cas où
c'est-à-dire c'est-à-dire on a évalué, on connaît le père comment il était. C'est pour ça que Rava il a dit la lacha elle est comme Rabbi Ouda qu'on évalue selon le père. Et Rabbi il parle Hadela Amedne, on ne sait pas comment il est, on n'a pas vu comment il était, est-ce qu'il était plutôt radin, plutôt généreux ou autre. Dans ces cas-là, on va pas selon le père et on nous donne le 10e donc des biens. dit, c'est logique de dire cela. Pourquoi? Parce que des Amar Rabadabar Ahava. Et Rabada il a enseigné, il a dit, Maas, il y avait une fois, on a vu que Rabbi, il a donné à une fille, donc à une petite orpheline qui va se marier, comme dot, un 12e des biens de son père. Alors on ne comprend pas. D'un côté, Rabbi dit, il faut donner un 10e. Et dans un autre côté, en pratique réelle, il lui a donné un 12e. Alors il se contredit Rabbi. On m'a dit non, c'est pas ça qu'on répond. Et là, dans le cas où on connaissait le père, c'est pour ça qu'il lui a donné un 12e. Et dans le cas où on ne connaissait pas, il donne un 10e. Ça, c'est la valeur de référence. Goufa. La Gemara revient sur cet enseignement de Rabbi. Amar Rabbi, Bata nizonet menahin, notelet ason echassim, comme on a dit, donc, on lui donne un 10e de la fortune. Alors, Chachamim m'ont le Rabbi. Chachamim m'ont dit à Rabbi, dis-nous, idvalecha, selon tes paroles, mi sheyesh lo 10 banot uven, si un homme il a 10 filles et un garçon, et le label me banot plum. Ah, comme il y a 10 filles, chaque fille te donne un 10e des biens de la fortune du père, alors le garçon il n'aura plus rien. C'est quoi cette histoire-là? Amal lahen kahani. Alors Rabbi leur a répondu, non, voilà comment j'ai dit. Rishona notelet ason echassim. Sheniya bema shesheira. Ou sheshit bema shesheira. Vechozot vecholchot beshaveh. Il dit, mais voilà comment. C'est pas comme tu as compris. Quand on a par exemple une valeur de 100, la première elle prend 10%, il reste 90. La deuxième elle prend 10% de 90, elle prend que 9, il reste 81. Et ainsi de suite. Donc il reste toujours à la fin pour le garçon. Seulement le Rabbi dit, après elle partage à égalité. Alors la Gemara dit, je comprends pas. Comment tu dis qu'après on partage? À quoi ça sert? Puisque chacune elle a pris avant l'autre. Comment tu vas revenir après pour donc mélanger? Dit, voilà comment il faut comprendre. Si maintenant, quand est-ce que Rabbi a dit on nous donne chacune un 10e, c'est quand une à se marier aujourd'hui, l'autre 3 ans après, l'autre 2 ans plus tard, et ainsi de suite. Mais si elles viennent toutes les filles en même temps, elles veulent se marier, là, dans ces cas-là, c'est-à-dire on fait comme on a dit pour laisser la part du garçon, et après on partage à égalité entre les filles. Mais ça y est, allez, il est là maintenant. Cet enseignement de Rabbi, il aide Rav maintenant. Si toutes les filles, elles voulaient se marier en même temps, elles prennent 10% seulement. La Gemara dit comment comment 10%? S'il y en a 4 ou 5, on a dit chacune elle a le droit à 10%. Il a dit non. C'est comme on vient de dire maintenant. D'abord on donne 10% à chacune et après on partage à égalité puisqu'elles vont se marier toutes ensemble. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Habanot les filles. Bin bagdo ad shelo niseu uven niseu ad shelo bagdo ebedo mezonotehen velo ebedo parnasatan devdei Rabbi. Chachamim enseigne donc Rabbi dit, c'est une des filles qui donc vivait avec les frères. Soit elles ont atteint l'âge de la majorité, 12 ans et demi, bogeret, avant de se marier. Ou bien elles se sont mariées avant d'être bogeret. Ebdo mezonoten, évidemment, elles ne peuvent plus se nourrir des biens, donc de l'héritage du père, puisque dans les Tnaï Ktuba, les conditions de la Ktuba, il leur dit le père, ils sont, Zenotan, il va les nourrir jusqu'à ce qu'elles soient bogeret ou est-ce qu'elles se marient. Donc, dans l'un ou l'autre, c'est terminé, elles ne prennent plus de mésonotes. Par contre, Velo Ebdo Parnasatan.
mais elles n'ont pas perdu leur dot. Elles auront leur dot quand elles vont se marier à n'importe quel âge. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il vient Rabbi Shimon ben Elazar et dit, non, Af Evdo Parnassata. La même chose. Même la Parnassa, la dot, elles la perdent quand elles ont atteint l'âge ou donc de la Bogueret, c'est-à-dire 12 ans et 6 mois, ou bien quand elles se sont mariées. Comment elles font alors dans ce cas-là, quand elles vont voir qu'il y a problème qu'elles perdent la dot, alors elles vont demander, elles vont payer un mari avant qu'elle atteigne l'âge de la bagrout, comme ça, elles auront le droit à leur dot, et c'est le mari donc qui va en bénéficier après. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Amar lehunna, el chita ke Rabbi. Là, elle est comme Rabbi. Comme quoi, quand on a dit Ebdo Mezonotehen, mais pas par la Satan. La dot, elle aura même si elle est Bogueret. Alors, et tu veux là-bas Rav Nachman, Rava, il objecte contre Rav Nachman. Comment tu dis que la halakha est comme Rabbi, c'est-à-dire elle ne perd pas la parnassa? Voilà, on a vu. Yetomaché, c'est Ataïma Mohamed dans notre Mishnah, on a vu. Si une orpheline qui a été mariée par sa mère ou ses frères, Virat, voilà, Bimea Bahamshim Zouz, et on l'a écrit comme d'autres 100 ou 50 Zouz. On a dit, elle a le droit, si après elle grandit, elle leur demande le reste de la dot, si elle le mérite plus. Tu vois bien que quoi? Tama Dekhetana, pourquoi elle a le droit de réclamer? Parce qu'elle était petite. Mashma Hagedola Vitna, mashma que si elle était grande, elle n'a pas le droit. Alors comment tu dis, toi, Rabbi, qu'elle n'a pas perdu sa parnassa, hein? Alors, la Gemara répond, la Khashia, Hadi Mahai, Hadi la Mahai. Il n'y a pas de question. Dans le cas que Rabbi l'a dit, elle n'a pas perdu la parnassa, on parle dans le cas où Mahai. C'est-à-dire la fille, elle a été tout de suite au moment de se marier, elle a dit voilà, moi je ne suis pas Mahata Zotomeret, elle n'a pas pardonné sa part de dot. Elle a dit voilà, je réclame mon dixième, donc le dixième de la fortune de son père. C'est pour ça que quand elle grandit, on lui donnera. Mais l'autre cas où on a dit dans la Mishnah que seulement elle est petite, mais si elle grandit, elle évitera, parce que de la maha, parce qu'elle n'a rien dit. C'est pour ça que quand après elle n'a pas dit au moment du mariage qu'elle n'est pas d'accord, dans ces cas-là, si elle grandit, on ne lui donne rien. Donc d'ailleurs c'est logique de différencier dans ce sens-là. Parce que si tu ne réponds pas de cette façon, il y a Khashia de Rabbi, Rabbi a une question de Rabbi contre Rabbi lui-même. Comment? Ici on a vu que Rabbi l'a dit, elle n'a pas perdu la parnassa. Et pourtant, Détania, Rabbi Omer, Bata Nezonet Mena Ahin, Notelet Asonechasim, Nezonet In, Shena Nezonet là. Donc tu vois bien que Rabbi l'a dit que quand une fille se nourrit des frères, elle peut prendre donc le dixième des biens pour la dot. Quand est-ce qu'elle peut prendre? Seulement si elle est nézonette, c'est-à-dire seulement si elle est encore petite. Mashma, que si elle a dépassé l'âge et qu'elle n'a plus le droit de manger avec les orphelins, les garçons, donc quand elle était boguerette, elle n'a plus le droit. Alors comment? Ici il dit l'œuvre de Parnassatan et maintenant il dit qu'elle est œuvre de Parnassatan. Et là, donc on est obligé de répondre comme on vient de dire. Dans un cas, elle a pardonné, c'est pour ça qu'elle n'a pas droit. Et dans l'autre cas, Maha, elle a grandi, elle n'était pas d'accord, alors on lui donne. Ama le Ravina le Rava. Ravina, il a dit à Rava, Ama lan Ravada bar Ahava meshemach. Il a dit à Rava, Ravada nous a enseigné en ton nom que Bagra enasecha limhod. Niset. Si une fille elle a été boguerette, elle n'a pas besoin de grandir. De toute façon, elle aura sa dot. Ou encore Niset, si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de grandir parce que de toute façon, elle aura sa dot. Mais Bagra et Niset, si elle est deux, elle a été boguerette et elle s'est mariée, dans ces cas-là, elle doit grandir, sinon elle perd sa nedunia, donc sa dot.
Alors la Gemara pose une question. Mi Amad Avari. Comment Ravina il dit à Rava que comme ça il a dit, lui Ravada il a dit en son nom. Pourtant Vea était Velava le Rav Nachman Itoma. Pourtant nous juste avant on vient de voir que Rava il a objecté contre Rav Nachman. Et il lui a répondu qu'il y a une différence entre Mahé et de la Mahé. C'est-à-dire, quand la fille elle gronde, donc elle aura sa part. Et si elle ne gronde pas, elle n'aura pas sa dot. Alors comment maintenant tu dis que elle n'a pas besoin de gronder quand elle est boguerette? Alors l'agma a dit, là, il n'y a pas de question. لا هاد قامت زنا منه هاد لا قامت زنا منه. Elle répond en fait dans un cas la fille elle est en train de se nourrir encore de mésonettes. C'est pour ça qu'elle n'ose pas gronder. Et c'est pour ça que on a dit elle n'a pas besoin de donc elle ne gronde pas. Et donc comme elle n'ose pas gronder, donc elle n'a pas pardonné, elle aura quand même sa dot. Et lorsque Rava il a dit que si elle ne gronde pas, la fille qui s'est mariée, elle n'aura pas le droit à sa nedonia, c'est quand elle a été muhalet, mais elle n'est pas nezonet menayhu. Puisqu'elle ne se nourrit pas de eux et elle n'a rien dit, alors dans ces cas-là, elle a pardonné, et donc c'est pour ça qu'il a dit Rava qu'elle n'aura pas sa parnassa, sa dot. Amar Ravuna, Amar Rabbi. Parnassa ena kitna ektuba. Ravuna il dit au nom de Rabbi, il dit la parnassa, la dot, c'est pas comme naektuba, c'est-à-dire les conditions de l'ektuba, par exemple, comme il dit, donc les filles que tu auras de moi, eh bien, ils seront nourris jusqu'à leur mariage ou bien jusqu'à leur bagroute. Alors là, m'a dit, Mazotomet, qu'est-ce que tu veux nous signifier par là? Inni m'a dit, Elo panasa tafamem shabdi, utnaktuba lam tafamem shabdi, ma kamash malan, hama asim bicholom, moussene panasa, moussene mzanot. Si tu veux me dire, pourquoi Rabbi vient de dire ici que la parnassa c'est pas comme Tnaektuba? Si c'est pour nous dire que la parnassa, c'est-à-dire que la fille, quand elle a besoin d'une dot, elle pourra aller même prendre des biens qui ont été vendus par les orphelins. Alors que Tnaektuba, mais les maisonnotes, pour les filles, elle ne peut pas aller chercher dans les biens qu'on a été vendus déjà. Alors, mais ça, tu n'as pas besoin de me l'apprendre. Pourquoi? Parce que Ma'asim B'choliom, c'est des choses connues, que comme ça se pratique, que Moussé n'a pas nasa, on sait très bien qu'on fait sortir des biens des éventuels acheteurs pour payer la dot des filles. Si les garçons l'ont vendu, mais pas pour les maisonnotes. Donc, tu ne m'apprends rien. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi en disant que la panassa n'est pas comme Tnaektuba? Mais là, le panassa gavia n'a même talpli, ou Tnaektuba, même quand gavia m'tatté la gavia, les raves et des gavia. Si maintenant tu veux me dire non, il y a une différence que pour la panassa, on peut la prendre même des objets mobiliers. Alors que Tnaektuba, on a dit que les filles, quand elles se nourrissent après la mort du père seulement, même quand il y a des terrains seulement. Et dans ces cas-là, il m'a dit c'est pas possible. Parce que Rav lui-même, il a dit, dans les deux cas, Mikba Gavia. C'est-à-dire, on peut prendre aussi bien l'imqadra que l'imtatalim, on peut prendre pour l'imzonot. Détania, comme on avait vu déjà précédemment, Ehad Nekhasim Shishayna Harayut, Vehad Nekhasim Shishayna Maharayut, donc on a déjà vu que Rabbi l'a dit que pour les maisonnotes de la fille ou de la femme, on peut faire sortir ça aussi bien des biens des biens mobiliers que immobiliers, ou même s'ils sont donc hypothéqués, on les prend. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire, la Gemara conclut? Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi en disant que la parnassa n'est pas comme Tnaektuba, et la maï parnassa est Tnaektuba, l'Irditania. C'est voilà ce qu'il veut nous dire par là. Si un père, avant de disparaître, il dit voilà, je ne veux pas donner à manger à mes filles de ses biens, dans ces cas-là, on ne peut pas l'écouter parce que ça c'est Tnaektuba. Par contre,
Si maintenant il dit, voilà, il ne veut pas donner, le père il dit, avant de décéder, il ne veut pas donner une dot à ses filles de ses biens, dans ces cas-là, on écoute et on applique ce qu'il a dit, parce que ça fait la parnassa, elle ne fait pas partie des Tnaïk Touba, et donc il peut très bien ordonner et s'opposer à ce qu'on leur donne une dot. Contrairement aux mésonotes, où il est obligé d'appliquer donc ce qui a marqué dans les conditions de la Touba, et il ne peut pas refuser.